La réforme des retraites à présent. Elisabeth Borne a terminé ses consultations auprès des présidents de groupes parlementaires sur les textes à venir. La Première ministre continue de prendre la température, on pourrait dire cela, des oppositions sans donner d'indice précis sur ce que veut faire l'exécutif. Le sujet des retraites sera au menu dans 1 heure du déjeuner hebdomadaire avec le président de la République, et ce à quelques jours de la présentation lundi des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023. Déjeuner au sommet donc dans moins d'1 heure maintenant à 13h. Emmanuel Macron tient à cette réforme des retraites, mais Jacques Serret, bonjour Jacques. Bonjour. La Première ministre risque bien de lui dire que c'est plus que compromis. Oui, Emmanuel Macron était parti à New York, à l'ONU. Il avait laissé le soin à Elisabeth Borne de prendre le pouls de la représentation nationale. Mais l'exécutif se retrouve face à un mur. Des insoumis aux socialistes, en passant par les Républicains ou le Front National, tous sont opposés à un passage en force de la réforme des retraites, contre la voie de l'amendement du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Même au sein de sa propre majorité, la Première ministre doit faire face à un vent de fronde. Le MoDem, 49 députés dans l'hémicycle, pourtant allié historique des marcheurs, se montre plus que réticent. La position des députés Mouvement démocrate serait certainement de voter contre, a fait savoir Jean-Paul Mattei, leur représentant, et ce son de cloche elle-même jusque dans les rangs d'une partie des élus Renaissance, jusqu'au perchoir. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, 4e personnage de l'État, s'est elle-même déclarée pas favorable à une réforme par amendement, appelant le gouvernement à prendre le temps de la concertation. Emmanuel Macron avait redit sa volonté de voir la réforme effective d'ici à l'été 2023. Elisabeth Borne devrait calmer ses ardeurs, à moins que le locataire de l'Élysée soit décidé à y aller coûte que coûte. Une position défendue par un ministre hors micro. Il faut foncer, ou bien cela marquera une forme d'impuissance à gouverner. Merci beaucoup Jacques Serret.